Nous voici dans ce chapitre 20 embarqués avec saint Paul et réapparaît ce « nous » dans lequel saint Luc semble bien s'inclure. Nous lisons les versets 17 à 22 et le verset 28. Depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Le chapitre 20 amorce le retour de Paul à Jérusalem. Il est accompagné de plusieurs disciples, semble-t-il des représentants des diverses églises qu'il a fondées. Alors il y a un court récit à Troas, haut en couleur, avec la résurrection de ce jeune homme Eutyche, où nous apprenons que déjà au temps de Paul, les homélies pouvaient être beaucoup trop longues et qu'on risquait donc de s'endormir et de tomber de sa chaise, mais ici surtout de l'étage. Heureusement, Paul va rétablir tout cela par ce miracle. Et puis, un peu plus loin à Milet, Paul convoque les anciens d'Éphèse pour un discours d'adieu qui est important. En fait, c'est le premier discours qui nous est donné, qui est adressé à des responsables chrétiens. C'est une sorte de testament spirituel. Saint Paul rappelle tout le soin qu'il a pris pour annoncer l'Évangile. Il les exhorte à la persévérance, à la vigilance par rapport à des loups qui vont attaquer la communauté, et il les exhorte surtout à l'unité de cette Église naissante après son départ. Car le départ de Paul, bien sûr, est une grande épreuve pour ces premiers chrétiens. Qui est saint Luc ? Nous le suivons dans les Actes des Apôtres, mais jusqu'ici nous n'avons pas abordé la question de savoir qui il est. Vous remarquerez dans ce chapitre au verset 5 que commence à nouveau toute une section en « nous », avec de nombreux détails, anecdotes, des noms de lieux, des noms de personnes. Alors on voit bien que saint Luc a participé à ce voyage, mais nous voudrions d'autant plus savoir qui il est. Eh bien dans son œuvre, Évangile et Actes des Apôtres, saint Luc ne se présente pas directement, il ne dit même pas son prénom, c'est la tradition qui dira « c'est saint Luc qui a écrit cette œuvre double ». Mais lui nous dit pourquoi il écrit tout cela. Alors on revient au début de l'évangile de Luc, le tout début, et je lis « Beaucoup, dit saint Luc, ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Voilà le projet de Luc, c'est de récapituler toute cette histoire et d'en faire un récit ordonné pour fortifier la foi des fidèles. Alors, vous voyez, Luc est un fin lettré, quelqu'un qui a une culture grecque très profonde. Alors, était-il un juif de la diaspora de langue grecque? Était-il un de ces adorateurs de Dieu convertis au christianisme? Ça nous est difficile de le savoir. Dans tous les cas, c'est un compagnon de Paul. Sans être le plus proche, il connaît très bien la mission paulinienne. Au IIe siècle, saint Irénée, l'évêque de Lyon,
pour la première fois, l'identifiera avec un Luc dont Paul nous parle dans ses lettres, Luc, notre ami le médecin. Regardez par exemple au Colossiens 4, 14. Il nous faut surtout dire toute notre reconnaissance à Saint Luc pour l'importance de son œuvre. Elle recouvre un quart du Nouveau Testament et surtout en nous donnant tout à la fois cette vie de Jésus dans l'Évangile et cette vie de l'Église naissante. Eh bien, Saint Luc, vous voyez, unit profondément le temps de Jésus et le temps de l'Église, et cela, c'est vraiment la clé de toute son œuvre. La question du jour, la lecture personnelle de la Bible m'aide-t-elle à approfondir ma foi? Bonne méditation, prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, tu as choisi Saint Luc, homme rempli de sagesse et d'Esprit Saint, pour fortifier la foi de ton Église. Que ton Esprit Saint nous donne le goût de lire la Bible et nous éclaire pour en comprendre le sens. Amen. À demain, bonne suite dans la lecture des Actes.